Bonjour à tous, ici Philippe Garnier. Si vous regardez cette vidéo, c'est que malheureusement le cours d'aujourd'hui n'a pas pu avoir lieu. Aussi, vais-je faire en sorte que vous puissiez avoir les mêmes informations que les autres groupes qui n'ont pas pu avoir le cours aujourd'hui. Donc l'idée de cette première activité était de vous parler des groupes nominaux en anglais. Donc j'allais vous faire traduire les différentes expressions contenues dans l'interview du Dr Clark. Donc mental health problems en français, c'est problèmes de santé mentale. Anxiety disorders, ce sont des troubles de l'anxiété, donc faites attention à la prononciation de anxiety. Cognitive behavioral therapy, c'est une thérapie cognitive comportementale. Short-term psychological therapy est une thérapie psychologique à court terme. Thinking patterns sont des schémas de pensée. Social anxiety sont une phobie sociale ou un trouble de l'anxiété. Panic disorder correspond à crise de panique ou crise d'angoisse aiguë. Post-traumatic stress correspond à un stress post-traumatique. Ici, j'attire votre attention sur le fait qu'en anglais, post-traumatic s'écrit en un seul mot, quand en français, vous l'écrivez avec un trait d'union entre post et traumatic. C'est votre dictionnaire de référence, l'American Psychological Association Dictionary of Psychology, qui vous le demande. Health anxiety veut dire l'hypocondrie. Behavioral experiments sont des expériences comportementales et talking therapies sont des thérapies par la parole. J'attire votre attention sur le fait que ce sont des thérapies par la parole et non pas des thérapies de la parole. Si vous dites des thérapies de la parole, ça veut dire que cette thérapie cherche à guérir la parole. Or ici, la thérapie par la parole, c'est la thérapie qui se fait à l'aide de la parole. Je voulais aussi, sur cette diapositive, attirer votre attention sur les mots en rouge. En anglais, problems, disorders, therapy, j'en passe et des meilleurs. En français, problèmes, troubles, thérapie et autres. Ce que vous remarquez, c'est qu'en français, le nom support, c'est-à-dire le nom dont il s'agit, va être défini ou qualifié sur sa droite. Des problèmes de santé mentale. Ce ne sont pas n'importe quels problèmes, ce sont des problèmes de santé mentale. Ce sont des troubles de l'anxiété. En anglais, c'est totalement le contraire. Ces mots supports, ces noms supports se trouvent en dernière position sur la droite et sont qualifiés et modifiés sur la gauche. Ils sont qualifiés ou modifiés soit par des noms, soit par des adjectifs. Par exemple, mental health problems. Mental est un adjectif, health est un nom. Anxiety disorders, anxiety est un nom. Ce que vous devez garder en tête, c'est que tout ce qui vient qualifier ou modifier un nom support va fonctionner comme un adjectif. C'est-à-dire que ces mots sont invariables en genre et en nombre. Par exemple, c'est la raison pour laquelle dans Anxiety Disorders, vous n'avez pas anxiety au pluriel. Voilà, c'était ce que je voulais vous expliquer par rapport à ce diaporama.